Bon, j'étais en train de faire caca et au moment où je m'assois sur le pot, euh, tu la vois cette salope? Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et waouh, qu'est-ce que je vois dans le retour? Quel beau gosse, vous devez vous dire, il a laissé pousser ses cheveux. Et ouais, mais j'ai toujours la calvasse, donc on va fermer sa gueule. Bon, comme j'allais le dire, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans la miniature et dans l'intro de cette vidéo, bien évidemment. On va parler de phobie, enfin de une de mes plus grosses phobies, les araignées. Bon, comme beaucoup de gens, les araignées, c'est une phobie que j'ai eu depuis tout petit. Hein. J'ai toujours eu peur de ces arachnides, hein, parce que apparemment, je crois que si je dis pas de bêtises, ce ne sont pas considérés comme des insectes, mais des arachnides, c'est encore un truc totalement à part. Et comme énormément de gens sur cette planète, je pourrais vous raconter 1 milliard d'anecdotes que j'ai déjà eues face à des araignées. Vous savez aussi quand vous avez tendance à dire « Ouais, tu te rappelles, la dernière fois je t'ai dit que j'avais vu une araignée, mais elle était commence !» Eh ben, là encore, cette fois-ci, j'exagère pas, elle était vraiment grosse. Vraiment la surenchère à l'histoire sur l'araignée suivante que vous avez vue, qui était beaucoup plus grosse que la précédente que vous aviez déjà racontée, mais qui était déjà énorme à vos yeux. Mais je pense que de toute façon, les araignées les plus dégueulasses sur cette planète et qui veulent absolument tout tuer, c'est en Australie, donc pays, continent, tout ce que vous voulez, un endroit sauvage, digne de Jumanji ou même riche à milliards, j'irai jamais de ma life. Parce que même le slip kangourou là-bas veut ta mort. Hein. Donc outre le fait d'avoir toujours eu peur des araignées, je ne suis pas un arachnophobe compulsif comme j'en connais beaucoup qui sont capables de tuer la personne si jamais on s'amuse avec une araignée devant elle, au point que même je connais des gens qui se refusent de regarder ne serait-ce qu'une araignée à la télévision, comme par exemple des Spider-Man ou le passage d'Harry Potter 2 avec les araignées, les gens ferment les yeux, quand t'es vraiment un arachnophobe tu fermes les yeux. Non, moi ça va, aussi bien je peux regarder droit dans les yeux Aragog de Harry Potter ou l'araignée, je ne sais plus comment elle s'appelle, du Seigneur des Anneaux 3, en passant par, quand j'étais petit, j'adorais regarder le film Arachnophobia. Si vous ne l'avez jamais regardé, pour les plus jeunes d'entre vous, foncez-y, c'est vraiment un superbe film, très angoissant. Mais avec le temps, j'ai commencé à développer des aptitudes à certaines phobies, comme... Mais de quoi tu parles? Tu parles de développement d'aptitudes comme si c'était des pouvoirs magiques. Et t'es juste plus couillon qu'avant, hein, c'est tout. Hein. C'est pas comme si t'avais développé, je sais pas moi, une aptitude à tartiner convenablement tes tartines avec de la confiture de fraises. Bon, comme je disais avant que l'autre nous interrompe, j'ai développé, et oui je le dis, des aptitudes bizarres, voilà, bizarres, des phobies que je n'avais pas forcément avant. Par exemple, avant, le vertige, je ne l'avais pas. Ça m'est déjà arrivé que quand je devais avoir peut-être 17-18 ans, je jouais à cache-cache avec la famille et mon ex de l'époque et tout ça. Oui, il n'y a pas d'âge pour jouer à cache-cache, demandez à Pierre Cross. Et je vivais en appartement avec chez ma mère, au 5e étage, donc le plus haut, il n'y avait pas plus haut, et c'était très haut. Et ma cachette préférée, enfin la seule, parce que après cette cachette, tu ne peux plus la refaire, j'étais monté sur la cuisine de chez ma mère, et il y avait une double petite fenêtre, et je m'étais caché, surtout à ne pas refaire chez soi, hein, je préfère vous le dire, parce que j'étais très con à l'époque, je m'étais caché sur le rebord de la fenêtre, donc dans le vide, et j'avais fermé délicatement la fenêtre avec les rideaux pour qu'on ne me voie pas. Donc évidemment, j'ai gagné, hein, c'était sûr, mais de l'extérieur, les gens pouvaient forcément me voir de tout en haut, de tout en bas, et moi j'étais tout en haut au 5e étage, sur l'appui de fenêtre. Aujourd'hui, monter déjà sur une échelle assez haute, c'est délicat. Alors il y a autre chose aussi que je ne savais pas, que j'aimais pas trop. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous montrer d'image de ça, mais c'était un truc avec une main par exemple avec plein de trous dedans. Enfin les trucs avec des trous multiples. J'ai remarqué que j'étais pas très à l'aise. Hein. Une fois j'ai les macaronis en barquette.
Et vu du dessus, les macaronis, ben, il s'est plein de trous. Ça m'a dégoûté, j'en mange plus, je préfère encore les lasagnes. Et une autre phobie aussi, c'est, mais ça je l'ai depuis longtemps, c'est la profondeur, la profondeur marin, quoi, marin, les profondeurs de l'océan. En fait, si je ne vois pas sous mes pieds, ça ne va pas le faire. Je crois que les grands espaces me font peur, voilà. Mais pour en revenir à la vidéo, celle des araignées, c'est pas que je vais combattre ma peur, parce que comme je vous l'ai dit, voir des araignées en vidéo, moi ça ne me dérange pas. Mais j'ai de plus en plus du mal avec les araignées, même si, paradoxalement, parce que moi je suis à 150% pour les animaux, et je remarque que au fil du temps, oui, j'ai de plus en plus peur des araignées, mais j'essaye de moins en moins de les tuer. Si franchement je n'ai pas le choix, bah malheureusement tant pis. Mais si je peux essayer de les foutre sur le long d'un balai et les foutre dans le jardin des voisins, non je déconne, dans mon jardin ou plus loin encore, ailleurs dans la rue, tout ça, eh ben là oui je vais le faire. Et quand est-ce que j'ai remarqué que j'avais vraiment de plus en plus la peur des araignées, si vous me le demandez? Vous ne l'avez pas fait, mais je vais le dire quand même. J'étais ici chez moi avec ma chérie actuelle et elle était dans la salle de bain, sur le pot, oui. Et donc dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, et elle m'appelle limite au secours. Je rentre dans la salle de bain, elle me montre donc le mur juste sur ma gauche et là je la vois. Alors vous savez, les araignées qui sont grosses, ben moi celle-là elle était vraiment balèze. C'est vrai, elle avait vraiment un corps comme mon pouce et des pattes noires dégueulasses. Quand je l'ai vue, j'ai sauté avec ma pantoufle dans la baignoire et elle me disait écrase-la, mais plus je voulais m'approcher, parce que j'étais dans ma baignoire, l'araignée était juste en face de moi, je voulais m'approcher pour l'écraser, mais je sentais que si je m'approchais, elle le sentirait et il se passerait quelque chose de déconné par rapport à moi, donc j'étais devenu mais tétanisé, j'étais blanc comme un linge, j'arrivais plus à bouger de la baignoire, il n'y avait plus possibilité que je bouge. C'est là que j'ai vraiment remarqué que j'avais vraiment de plus en plus un problème avec les araignées, mais plus moi je stressais, et je mettais trop de temps pour dire de faire quoi que ce soit, plus l'araignée, elle se déplaçait vers ma copine qui était dans la capacité, comme je vous l'ai dit, de se déplacer. Donc, elle était en train de me gueuler dessus, moi je pouvais pas bouger, je rigolais dans un sens et j'avais peur de l'araignée, mais je rigolais parce que l'araignée s'approchait d'elle, mais bon, je rigolais pas parce que si j'avais été à sa place, j'aurais été mort de trouille. Donc, la pauvre énervée, et, on va dire... le taupiqueur presque au bord du ravin, on va dire. Elle a pris un sac plastique, je crois qu'il y avait par terre, et elle l'a pris dans les mains, elle l'a écrasé. Bon, ça l'a dégoûté, mais... j'ai peur. On va voir si dans les vidéos, certains ont plus le courage que moi. Si vous êtes arachnophobe, évitez de regarder évidemment cette vidéo, je ne vous en voudrais pas. Si vous avez quand même peur des araignées, mais que vous regardez avec moi, vous êtes courageux, et je vous souhaite bien du courage. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Donc c'est parti, let's go! C'est vrai que, comme vous avez pu le voir au tout début de la vidéo, j'ai souvent eu affaire à des araignées comme ça dans mes chiottes. Et après coup, pendant au moins 1 mois ou 2 minimum, je regarde sous les lunettes des toilettes. Hein, ou même sous les toilettes. Là, elle se met en boule, méfiez-vous. C'est pas forcément ce qu'elle a envie de nous faire croire. Et après, c'est... ça. Et elle y retourne en plus, elle va retrouver un moyen d'aller se cacher en dessous. Ah, c'est dégueulasse. C'est pas leur faute, hein. Parfois même, elles me font de la peine de la manière que certaines personnes les tuent. C'est pour ça que, comme je vous l'ai dit, j'évite de les buter si je peux. Mais bon, comme on dit, c'est la nature, mais c'est dégueulasse. Mais never. Never. Putain, c'est quoi cette... Ouais, fuck. C'est quoi ça? C'était les bébés et la maman elle est arrivée. Wow, c'est quoi, c'est dégueulasse. Wow. Mais regardez le monstre. Australie. C'est obligé que c'est dans cet endroit démoniaque. Oh là là, regardez-moi, c'est la longueur des pattes. Et après elle se recache aussi vite, ah, c'est dégueulasse. Parce qu'au début on est concentré sur toutes les petites là, en masse. Ah oui, il y a une poche d'œuf en plus. Putain, mais comme elle arrive, c'est dégueulasse. Oui, fuck. Maintenant, c'est chez elle, hein. C'est à elle que vous payez son loyer, hein. C'est même vous qui déménagez. C'est pas possible. C'est dégueulasse. Comment il y a des araignées, elles font la taille d'assiette en Australie. C'est pas normal. Voilà, juste un jour comme n'importe quel jour en Australie. Mais moi, je balance ma bagnole sur l'autoroute, je me casse, hein. Elle est
Oh, mais elle est énorme. Elle fait quasiment la lampe au-dessus, là, presque, si elle étendait toutes ses pattes. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Je sais pas si vous avez entendu, si ça, le bruit s'est enregistré. Si c'est une araignée, j'ai dit que j'étais de plus en plus sympa, hein. Mon oncle, il m'a déjà raconté que sur l'autoroute, une petite araignée de rien du tout, sur son tableau de bord, il s'est arrêté en lâchant sa voiture sur l'autoroute, hein. Il s'en bat complètement les couilles, hein. Et pourtant il est de la police, hein. Mais comme je vous l'ai dit, quand t'es arachnophobe, t'es arachnophobe. Ça, je suis pas arachnophobe à 1000%, mais ça, je suis le prince des arachnophobes. Trop d'araignées. Effectivement, il y en a un chouïa trop. Il y a plus de noir que de blanc. Rien de raciste. Mais je veux dire, de fond, il y a plus de taches noires que du fond blanc d'origine. C'est putain, mais rester à côté, je ne serais pas, j'aurais peur qu'elle saute ou qu'il grouille autour de moi, quoi. C'est dégueulasse, encore une fois, Pourtant, je pensais que les araignées ne vivaient pas en meute. Enfin oui, c'est pas des loups, hein, mais t'as compris ce que je voulais dire. C'est pas normal. En Australie, hein, encore. Laisse tomber, je l'aurais déjà senti sur moi, fond de balle. Ah, tu m'étonnes, et je parie qu'il sait même pas ce qu'il a eu. Laisse tomber comme elle monte, c'est dégueulasse. Je le dis souvent, c'est dégueulasse. Ah, oh là 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 là. Et vous imaginez s'il l'avait pas senti, elle serait montée dans son casque l'autre. Ah ouais, bah ça c'est le crash assuré. T'es en train de rouler, et t'as l'araignée qui arrive comme ça dans la visière. Laisse tomber, je crois que tu t'enlèves le casque, t'enlèves ta tête, et tu continues de rouler. T'es le cavalier sans tête, mais en moto. Pouah, je vois déjà la patte. Putain... Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait carrément les araignées sous l'eau. Elle ressemble... Je vous le dis, regardez Arachnophobia. Elle y ressemble. Putain... Mais encore une fois, c'est vraiment des sales vicieuses, hein. Parce que tu sois sur les toilettes et que t'es en train de chier ta race, et qu'elles se cachent sous tes fesses, et qu'elles sont là... en train de te caresser les cuisses là, ou là t'es dans ta salle de bain et tu t'apprêtes à finir de te laver, tu prends un essuie pour te sécher. C'est des vicieuses, hein. C'est pour ça qu'on a la peur des araignées. Moi, là maintenant je suis en train de vous parler, si je vois une énorme araignée là sur mon mur, j'aurais peur, mais je la vois. Il y a pas de souci avec ça, je vais essayer de faire quelque chose, mais je suis en train de vous parler et je vois une araignée qui arrive ici sur le bord de mon bureau, mais je suis Prince, quoi. Oui, celle-là, je l'avais déjà vue, cette vidéo. Encore une fois, en Australie. Et plus l'araignée, en plus, on voit qu'elles sont 4 filles. Écrase-la. Et comment? Avec un gant de boxe? Parce que même écraser une araignée avec ma basket, ça, y a pas de souci. Y a pas de souci. Jamais de la vie, je serais le craquement sur ma basket. Putain, c'est... Ouais, là, la fille, elle est là. C'est James Cameron. C'est... Je serais pas... En plus, on entend les filles qui hurlent à la mort et... Toi, stop, arrête-toi, qu'elle dit. Et l'autre, celle qui conduit... Non, je suis sur l'autoroute, mais même j'en ai rien à foutre qu'on serait dans l'avion. On serait dans un avion, je saute. Tu t'arrêtes, tout. Encore des chiottes. Oh putain, il y en a déjà une là. J'en vois une autre au-dessus. Ah, putain! Putain! Et c'est dégueulasse comme elle laisse. Et... Oh, ah ouais là, apparemment c'est dans un resto. Oh mais je hurle. Je m'en fous si tout le resto pense que j'ai bouffé un truc qui était pas comestible et que j'ai mon anus qui devient un trou noir intergalactique. Je peux pas, surtout que t'es omnibulé en plus par celle qui est tout dessus et celle qui est juste là au-dessus de la cuvette. Ouais non, je peux pas. Là, c'est la phobie. Je crois qu'après ça, je viendrai à prendre un pot portable ou alors des pampers pour adultes et tant pis, je me chie dessus mais je ne vais plus jamais dans des toilettes, même chez moi, c'est pas possible. D'ailleurs, après cette vidéo,
Je vais reprendre pour les 2 prochains mois à regarder sous la toilette pour voir si y en a pas quoi. Il y a une vidéo aussi, j'arrive pas à la retrouver, mais je l'avais vue sur TikTok. C'était une fille qui voulait coincer une araignée, mais dans un verre transparent. Et elle hurlait à la mort parce qu'elle savait plus trop quoi faire. Je comprends totalement son désarroi parce que d'un côté, elle a bloqué l'araignée, mais d'un côté, l'araignée qui est toute excitée et qui panique, hein, elle panique tout autant que la fille. Elle s'excite dans le verre qui est juste à ça de ta main. Donc toi, psychologiquement, tu te dis, elle est dans le verre, mais elle est dans ma main. Elle est dans le verre, mais elle est dans ma main. Oh putain, vicieuse, hein, je l'ai dit, hein. C'est dégueulasse. Putain, combien de fois je l'ai dit ce mot? C'est des vicieuses, c'est pas possible. C'est le... Mais... Vous imaginez le mec qui met son casque, il y a ça dans son oreille, quoi. Elle doit le chatouiller, là. Je crois que quand tu mets le casque, le seul son que tu arrives à entendre, c'est Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Heureusement, moi, je mets jamais de casque, que des écouteurs. À part ceux-là. Mais franchement, il y a des tailles d'araignées qui sont disproportionnées, c'est pas possible. Il fait la taille de la main du mec. Oui, mais ça marche pas, ça. Parce que même si tu arrives à l'enfermer, entre guillemets, comment tu fais pour après la choper? Le mec a un beau chapeau de cowboy. Ça, c'est encore une fois, c'est l'Australie. Je comprends tout à fait ton hésitation, en gros. Je suis pareil. Hein. C'est pour ça que maintenant, les trucs comme ça, moi, je le fais plus. Moi, c'est un balai. Bien long. T'as beau faire... Il a beau partir, revenir, partir, revenir. Oh, mais couilles. J'ai eu peur du changement d'angle. Ah ouais, parce qu'en plus, elle se met sur le bord. Vas-y avec ton tup pour dire de la coincer. Tu vas juste lui éclater le cul en deux. En plus, l'araignée a l'art de se mettre dans des positions bizarres. Ah oui, j'avais pas vu le système D. Putain, il a accroché une grosse tablette de Toblerone sur le tube pour avoir plus de distance. Vous voyez l'effet qui se coule de la fille que je vous ai dit avec dans le verre, l'araignée est dans le verre, mais aussi près de la main. Et du coup, psychologiquement, ça fait peur. Ah oui, pas con. Pas con du tout. Oh putain. Mais elle est au bord du truc, c'est déconné. Si elle serait là, plus ou moins, à la limite. Oh putain. Ah ouais, mais là, c'est au-dessus de ta tronche, là, c'est plus possible. Dans cette position, c'est plus possible. Il faut qu'il la pousse contre le mur, c'est plus facile que sur le plafond. Fuck, tu m'étonnes. Ah bah oui, carrément, maintenant, on y va. On y va à l'outil de jardinage. Ah, la fenêtre est ouverte. Ah, où elle vient de là. Il faut essayer qu'elle se casse par là-bas. Oh putain. Anto, t'as dit que t'avais pas peur à ce point-là. Là, c'est nickel. Il fallait y penser au Toblerone. Il a eu. Pas mal vraiment le coup du Toblerone. Faut en avoir. Moi, c'est pas un chocolat que j'aime bien, donc j'aurais pas pu avoir cette astuce. J'aurais peut-être pu essayer avec un Kinder Bueno, mais j'ai pas plus long que ce chocolat. À moins que... Il est fier, il peut. Mais c'est bien. Il aurait pu choisir la facilité et la buter. Il le fait pas. C'est bien. Maintenant, trébuche pas surtout. Te casse pas la gueule. Oh là 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 là. Matez-moi la longueur des pattes. Oh là là. Et vraiment, c'est vraiment mon... Le corps est encore plus balèze que mon pouce. Ben bravo, gamin. J'avais pas vu. Putain, et elle est vivante? Est-ce qu'elle est vivante dans sa fucking salade, l'autre? C'est... Oh là là. Mais là aussi, c'est... Elle est vivante. C'est la même que celle de l'autre type juste avant. Donc c'est corps en Australie. Je vous le dis, milliardaire, j'y vais pas. J'y vais pas dans ce pays. Oh là là, mais elle est immense. Imaginez qu'il ne l'avait pas vue avant d'ouvrir le paquet. Laisse tomber, manger 5 fruits et légumes par jour. Et de la salade. Je deviens de plus en plus végétarien. Mais... Je vais m'abstenir de manger encore pendant un bon moment de la salade. Bon, c'est sur cette dernière vidéo que nous allons nous quitter aujourd'hui. J'espère que vous avez pas trop eu peur. J'espère que je ne vous ai pas réveillé votre arachnophobie dormante en vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, laisser un petit commentaire pour me dire ce qui vous fait peur, les phobies que vous avez peur. Partagez la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune vidéo. La semaine prochaine sera sûrement un vendredi tout est creepy sur un nouveau jeu d'horreur. Sur ce, merci à tous, je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous et bye bye.